Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer votre bien-être au travail. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de sourire. Et oui, pour passer pour un bon pro, faut-il vraiment tirer la tronche du matin au soir ou au contraire, quelqu'un de souriant en permanence est-il un ou une meilleure pro ? La question est légitime et je dois bien avouer qu'à l'époque où j'étais étudiant dans mon école de commerce, il n'y avait pas beaucoup de cours de sourire. L'idée était plutôt d'être sérieux, en se prenant au sérieux. Et oui, les années 90 n'avaient pas que du bon et on se marrait pas tous les jours. D'un côté, si je suis trop souriant, je peux passer pour un aimable crétin, sympathique mais pas très sérieux. Et de l'autre, si je ne souris jamais, je risque de passer pour un désagréable grincheux. Vous allez me dire que la solution est simple à trouver. Il faut se situer dans le juste milieu, le bon équilibre entre le crétin béat et le grincheux perpétuel. Eh bien, au risque de vous décevoir, non. Pour Shawn Achor, auteur américain né en 1978, l'une des figures majeures de la psychologie positive et auteur du best-seller The Happiness Advantage, plus vous gardez un niveau d'optimisme élevé, plus vous avez de chances de réussir. Selon lui, seuls 25% du succès des vendeurs, par exemple, sont liés à leurs compétences techniques. Les 75% restants dépendent de leur optimisme, de leur confiance en eux et de leur capacité à entrer en connexion avec les autres, notamment les clients. Vous imaginez, seuls 25% du succès sont liés aux compétences techniques. Oui, je vous l'affirme, il faut sourire le plus souvent possible, autant que faire se peut, au travail, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est pour vous. Les études sont unanimes à ce sujet. Sourire libère de la sérotonine et des endorphines, les hormones du bien-être. Bon, jusque-là, rien que très banal, car il semble évident en tant qu'être humain que nous ayons une légère préférence pour le rire plutôt que les pleurs. Alors tout d'abord, je vais vous parler du sourire forcé, celui qui n'est pas créé par une bonne blague ou la bonne humeur naturelle. C'est probablement ce qui est le plus étonnant. C'est que de sourire dans une situation qui ne prête pas à sourire va également vous aider. Ainsi, dans une étude publiée dans le Journal of Pain, en 2008, il est montré que les patients qui se forcent à sourire durant une opération douloureuse ressentent moins la douleur que les autres. Une autre étude, menée par un chercheur de l'université de Groningen, prouve que les sujets dont l'expression faciale est contrainte par l'utilisation de stylos tenus par les dents sont moins affectés lorsqu'ils sont soumis à des images stressantes. Et oui, le sourire forcé a également un impact positif sur notre cerveau car il semblerait que ce soit l'action sur certains muscles de notre visage qui déclenche la sécrétion des hormones du bien-être. J'ai fait le test personnellement. Après avoir appris une mauvaise nouvelle, je me suis forcé à sourire dans le miroir pendant quelques minutes. Je ne dis pas qu'en quelques instants je suis passé d'un état de tristesse à une joie incommensurable, bien sûr, mais clairement cela a fonctionné. Cet acte de sourire m'a forcé à relativiser la situation, à me focaliser à nouveau sur ce qui allait bien dans ma vie et m'a donné de l'énergie nécessaire pour passer le cap désagréable que je connaissais. Bon, mis à part ça, il y a bien entendu le sourire sincère et, entre guillemets, naturel. Eh bien, comme le bâillement, ce sourire est contagieux. Plus vous sourirez, plus les autres vont vous sourire. Essayez dans un premier temps dans votre vie personnelle. Le matin, au lieu d'avoir une bonne tête de réveil, vous savez, celle qu'on a quand on a passé une nuit pas forcément top et qu'on n'a pas forcément envie d'aller travailler, souriez à la première personne que vous verrez, votre compagnon, votre compagne ou vos enfants, au lieu d'être dans une routine souvent un petit peu morose. Ce n'est pas très compliqué et vous le constaterez très vite, l'ambiance générale du matin va changer. Je suis convaincu que le sourire est plus fort que tout pour une simple raison. Tout le monde préfère voir un sourire à une mine sévère. La deuxième étape est de faire de même au travail, y compris avec ceux ou cette collègues qui vous tapent sur les nerfs de temps à autre. Le sourire change totalement la relation à autrui. Cela permet de relativiser toute situation au lieu d'en faire un sujet anxiogène. Mais quelle que soit la façon dont nous sourions, la question est de savoir si nous passons pour un sombre crétin si nous sourions à tout. Non, bien sûr que non, et je vais vous le prouver. Imaginez, vous devez assister à une réunion extrêmement sérieuse sur un sujet complexe, voire anxiogène. Le sujet est anxiogène, mais au nom de quoi ? Les participants devraient l'être également. Rien ne vous interdit en arrivant dans la salle de réunion de dire bonjour à tout le monde avec un grand sourire. Ce sont les personnes que vous saluez, pas l'ordre du jour de la réunion. Il existe différents degrés de sourire, et nous le savons bien dans notre vie personnelle. Nous savons adapter notre sourire aux situations. À un enterrement, occasion peu joyeuse s'il en est.
Vous aurez plutôt tendance à sourire au veuf ou à la veuve plutôt que de fondre en larmes en tombant dans ses bras, car vous savez intuitivement que votre douleur est moins intense que la sienne. C'est le sourire compatissant. Vous envoyez le message que vous êtes là, que vous comprenez la personne. Si nous savons intuitivement sourire en telle situation, il ne devrait pas être compliqué de sourire en toute situation en entreprise, si? Votre visage traduit votre état d'esprit. Comparez une équipe à un avion. Le pilote, c'est le boss. Les stewards et hôtesses, c'est managers qui vont gérer leur équipe, les passagers. Vous avez remarqué à quel point les stewards et hôtesses sont toujours souriants alors que vous apprêtez à monter dans un engin de plusieurs tonnes qui s'apprête à voler avec une probabilité non nulle tout de même de s'écraser. Vous avez remarqué le calme et la voix positive qu'utilise un pilote quand il s'agit d'annoncer que nous allons traverser une zone de turbulence. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence, merci d'attacher vos ceintures. Il est hyper calme et parfois même souriant. Leur sourire et leur calme ne montrent en aucun cas de la désinvolture, mais de la maîtrise et du professionnalisme. Leur sourire veut dire « ne vous inquiétez pas, on assure un max, on est en totale sécurité, la preuve, nous sommes souriants ». C'est vrai après tout, qui aurait le sourire sachant que la mort approche? Eh bien, il en va de même en entreprise. Si vous souriez dans une période de crise, le message que vous enverrez, ce sera de la maîtrise, pas de la désinvolture. Bien entendu, le discours doit aller avec l'attitude, comme le fait le pilote de l'avion. En cas de problème, il ne s'agit pas de sourire bêtement en regardant le plafond, mais de donner des solutions, tout en gardant le sourire. C'est comme cela que vous rassurerez vos collègues, votre boss et votre équipe si vous en avez une. Si le capitaine tire une tête de 10 pieds de long, c'est sûr, c'est foutu, on va toutes et tous y passer. Alors je dirais pour conclure que oui, sourire en permanence n'est pas simple, je vous l'accorde. Mais tout est question de points de repère et de progression. Pour vous, comme pour les personnes avec qui vous travaillez, si vous souriez 10% de plus chaque jour, cela aura un impact. À l'instant où vous auriez envie de râler en faisant la tête, essayez de sourire à la place, en faisant passer le même message de mécontentement. Petit à petit, vous verrez, votre bien-être progressera, et celui de vos proches également. Et ça, franchement, c'est top, non? Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation de l'abbé Pierre qui disait « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.